L'Afrique, un continent d'opportunités et sa jeunesse bien plus qu'un trésor. Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Mediap. Aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat dans le bien-être. Et pour cela, nous allons nous rendre au Bénin à la rencontre de Higué Nabilat. Elle est la fondatrice de African Icon, une structure qui a pour mission de créer un environnement de bien-être physique et moral pour les femmes rondes. Et c'est depuis Cotonou qu'elle répondra à nos questions. Higué Nabilat, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de me recevoir sur votre plateau, Monsieur Alors, Diouf. vous aidez aujourd'hui ces femmes rondes à s'assumer, à s'aimer. Pourquoi avez-vous senti le besoin d'être auprès d'elles? Merci beaucoup. Au fait, l'idée de African Icon est venue d'un vécu personnel depuis que j'étais enfant, parce que moi-même je suis une femme ronde et depuis très longtemps, à cause des discriminations à l'école, au collège, lorsqu'on devient adolescente, et que c'est en ce moment on est en train de se construire sa personnalité. Non, on a l'impression d'être un peu différente des autres filles qui sont toutes minces et qui ne veulent pas être amies avec vous. Donc, on devient assez introverti, on se fait pas d'amis. Donc, c'est de là qu'est venue l'idée parce que d'ici déjà, depuis le primaire, le collège, on est comme ça. J'ai continué à être assez introvertie même jusqu'à l'université et ça t'empêche au fait de créer des relations avec d'autres personnes et c'est quelque chose qui vous poursuit même lorsque vous devenez une femme. Vous ne vous assumez pas, vous ne vous aimez pas et ça n'aide pas à être épanoui au fait. Donc, c'est Disons, de là qu'est venue disons que de créer. c'est parti d'une histoire personnelle qui vous a poussé à lancer African Icon. Votre structure a un objectif, permettre à ces femmes d'avoir confiance en elles. Concrètement, comment les aidez-vous à s'accepter, à se surpasser et à croquer la vie? En fait, à partir d'un moment, lorsque vous voyez que vous n'arrivez pas à avoir la même vie que les autres, déjà rien que quand on se lève le matin pour s'habiller, on prend une tenue, on porte, ben non, ça c'est pas bon. Non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. On te veut t'inviter, viens, on va aller à la plage, viens, on va sortir. Tu dis non, 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 je veux pas aller, il y aura trop de monde, on va me regarder. Au fait, au fini, quand elles arrivent, on leur pose les questions pour leur demander, mais qui te dit que tu n'es pas belle au fait? Qui te dit que cette tenue ne te va pas? Qui t'empêche de sortir avec tes amis? Quand on leur pose ces questions, elles finissent par dire, au fait, c'est moi-même, au fait, c'est moi qui n'ai pas envie. Donc, elles finissent par comprendre au fait que elles sont leurs propres limites, elles sont leurs propres freins. C'est à toi de décider, c'est à toi de ne pas tenir compte du regard des autres et d'aimer ce que tu as porté, de t'aimer toi-même, d'aimer toutes les parties de ton corps, au fait. Donc, on finit d'abord par leur faire comprendre cela et on les accompagne avec un psychologue qui discute avec elles parce que dans la vie de tout le monde, il y a toujours un petit déclic. Qu'est-ce qui a créé ça? C'est peut-être une relation amoureuse qui s'est mal terminée. C'est peut-être d'autres qui ont subi des agressions sexuelles étant enfants et qui se cachent dans des tenues trop vastes parce qu'elles ne veulent pas montrer leur corps. Donc, dès qu'on arrive à cerner le petit problème, on les laisse évacuer, discuter et après viennent les séances de conseils de beauté, conseils d'habillement, parce que quand tu es ronde, il faut savoir ce qui te va, ce qui va camoufler un peu ces petites rondeurs et te mettre à l'aise lorsque tu sors. Et aussi, on fait le sport en groupe aussi, au moins une fois par semaine. Et on suit aussi des conseils de pas un nutritionniste, parce qu'il faut quand même prendre soin de soi malgré que tu es ronde. Voilà. Donc, ce sont tous ces services que vous proposez à ces femmes rondes qui sont au Bénin. Le choix des mots que vous utilisez pour redonner de l'espoir à ces femmes est très important. Lorsqu'elles poussent les portes de African Icon, qu'est-ce que vous leur dites au juste? Pardon?
Lorsque ces femmes aujourd'hui poussent les portes de votre structure, qu'est-ce que vous leur dites au juste pour leur redonner de l'espoir? Au fait, il faut leur faire comprendre qu'elles sont seules à décider de ce qu'elles veulent, de ce qu'elles portent. Elles sont seules à décider, savoir qu'elles sont belles, qu'il n'y a pas de beauté parfaite. On les laisse parler. Parce que lorsque tu laisses quelqu'un parler, tu finiras toujours par mettre la main sur ce qui lui crée vraiment, ce qui cause au fait ce mal-être en elle. Voilà. Donc, lorsqu'on arrive à mettre la main, en fait, c'est ça, à partir de là, le travail arrive à être beaucoup plus facile. Dès qu'on leur fait comprendre que ce n'est pas le regard des autres qui est le plus important, c'est comment toi tu te vois toi-même, c'est comment est-ce que tu t'acceptes toi-même et surtout le plus important, leur faire comprendre que nous sommes tous des créatures de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu et on est à son image. Donc, il n'y a pas que En quelqu'un est d'autres plus termes, beau, quelqu'un... vous leur dites qu'il n'y a aucune barrière à leur épanouissement, quelles sont leurs propres limites. Oui. Excellent. Alors, depuis le lancement d'African Icon, vous avez permis à de nombreuses femmes rondes de s'assumer. Parmi elles, est-ce qu'il y en a une qui vous a le plus marqué et pourquoi? Oui, il y a une jeune fille qui m'a beaucoup marquée parce que lors d'une séance de discussion, comme on a l'habitude de faire pour les laisser parler, les laisser évacuer, il y a une qui a avoué que à cause de ces discriminations qu'elle a subies depuis qu'elle était au primaire, au collège, lorsqu'elle a eu le bac, elle a refusé d'aller à l'université. Elle voulait plus continuer et elle voulait pas continuer les études, elle voulait pas évoluer, continuer à subir les mêmes choses. Parce qu'elle disait à l'université, c'est un monde beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus agressif. Elle ne voulait pas. Elle sortait presque pas de chez elle. Elle avait commencé à avoir de très mauvaises fréquentations. Donc, franchement, ça m'a beaucoup marqué parce que c'est une jeune fille qui avait déjà un don assez facile. Elle avait l'habitude de créer ses propres designs. Elle voulait faire des études de stylisme. Les parents ont tout dit. Elle n'arrivait pas à leur expliquer au fait ce qu'elle vivait. Ils ne comprenaient pas. Ils banalisaient le problème. Donc, elle s'est réfugiée, elle s'est introvertie, elle s'est réfugiée sur elle-même et elle a refusé de continuer les études et elle a commencé par faire des études de coiffure, mais quand on a commencé par discuter et qu'elle a suivi un peu les séances chez le psychologue, a évacué, a parlé, elle a beaucoup pleuré, elle a commencé par suivre les conseils de beauté, faire du sport, elle a commencé par s'épanouir un peu plus et elle a décidé de reprendre les études de stylisme. Actuellement, elle est au Ghana Excellent. Donc, grâce à et elle a... African Icon, elle s'est assumée, voilà, elle s'est assumée et elle croque la vie, notamment grâce à votre structure. Igen Abilat, aujourd'hui, est-ce que c'est difficile d'entreprendre dans le domaine du bien-être? Entreprendre en général, ce n'est pas facile. Parce que il faut dire de toute façon, lorsque tu entreprends, que tu viens avec ton idée, il faut d'abord être, je vais dire, il faut être persévérant. Et nous n'allons pas nous mentir, lorsque tu veux entreprendre, il faut avoir aussi un peu les moyens. Parce que c'est toi qui viens avec ton idée, c'est toi qui dois faire embrasser les autres à ton idée pour leur comprendre l'importance. Donc, il faut avoir un peu de leadership, c'est pas facile. Donc, ce que moi je peux donner comme conseil, c'est d'abord d'être patient, de croire surtout à son idée, d'avoir la passion. Quand tu as la passion pour ce que tu fais, il y aura des jours où tu vas te décourager, mais le lendemain, tu vas te dire non, je sais que ce que je suis en train de faire, c'est quelque chose qui peut apporter du bon, du bien, du beau dans la vie de quelqu'un. Donc, je vais continuer, je vais tenir bon et ça finira par donner au fait. Donc, la patience, la passion et la persévérance. Patience, passion et persévérance pour réussir dans ces projets. Igen Abilat, merci d'avoir répondu à nos questions. Le Bénin est fier de vous, l'Afrique aussi. Merci. Merci à vous.
Voilà, qui referme ce numéro de Mediap. Merci de l'avoir suivi. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez jamais.